Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info de ce 6 mars. Conseil des ministres aujourd'hui mercredi. La rencontre présidée par le chef de l'État s'est tenue au palais présidentiel en début de matinée. À l'ordre du jour, un projet de loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. Il impose un quota d'au moins 30% de femmes lors des différents scrutins de liste. Il ressort également de ce conseil la création d'un organe dédié au suivi technique et opérationnel des objectifs stratégiques du programme social du gouvernement. Nous écoutons maintenant un extrait du compte-rendu de ce conseil par le porte-parole du gouvernement. Au titre du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, le Conseil a adopté un projet de loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues. En application de la Constitution de la Troisième République, ce projet de loi institue des mesures en faveur d'une meilleure représentation de la femme à l'Assemblée nationale et au Sénat, ainsi que dans les conseils régionaux, les conseils de district et les conseils municipaux. Ainsi, il impose pour les scrutins uninominaux ou de liste un quota minimum de 30% de femmes sur le nombre total des candidats présentés pour les scrutins relatifs à l'élection des députés, des sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers de district et des conseillers municipaux. À cet effet, il accorde un financement public supplémentaire à tout parti ou groupement politique dont la liste atteint au moins 50% de femmes candidates lors de ces scrutins. Aussi, ce projet de loi fait obligation à toute liste de candidatures de respecter l'alternance des sexes, de telle sorte que si 2 candidatures du même sexe sont inscrites, la troisième soit de l'autre sexe, en vue de permettre à un plus grand nombre de femmes de participer activement à la vie politique de la nation. Il faut noter que ce projet de loi a été fortement inspiré par le président de la République lui-même et ceci est un bon signal d'ailleurs à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme. Rencontre à Abidjan des directeurs des services vétérinaires et des responsables d'unités d'épidémiologie et des laboratoires centraux vétérinaires. Ils passent en revue la feuille de route pour le contrôle et l'éradication de la peste des petits ruminants en Afrique de l'Ouest. Il s'agit aussi pour ces responsables d'unités d'épidémiologie de faire des recommandations pour venir à bout de l'épidémie d'ici à 2030. Au Bénin, l'opposition a brillé par son absence à la réunion convoquée ce matin par le chef de l'État. Le président Patrice Talon avait appelé toute la classe politique pour échanger sur les prochaines législatives du 28 avril. La commission électorale ayant écarté pour cause de dossiers non recevables tous les partis de l'opposition. Les 2 seules formations admises à participer au scrutin sont celles proches du pouvoir. Le président a alors indiqué vouloir une participation beaucoup plus large et la présence impérative de l'opposition. Il a donc instruit le bureau de l'Assemblée nationale qui doit faire des propositions en concertation avec tous les partis politiques. On note en Mauritanie la dissolution de 76 partis politiques du pouvoir et de l'opposition selon un texte de loi. Ce texte stipule que les partis politiques qui participent 2 fois de suite à une élection municipale sans atteindre 1% des suffrages exprimés seront dissous. En cas de non-représentation 2 fois consécutive à un scrutin local, le parti politique sera également dissous. Un décret publié sur la base des résultats des élections municipales tenues en septembre dernier ainsi que celles organisées en 2013. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU demande à la France une enquête sur l'usage excessif de la force pendant les manifestations des Gilets jaunes depuis la mi-novembre. Michelle Bachelet a déclaré devant le Conseil des droits de l'homme à Genève que les Gilets jaunes manifestent contre ce qu'ils considèrent comme leur exclusion des droits économiques et leur participation aux affaires publiques.
La Commission européenne rejette une liste noire contre le blanchiment des capitaux qui incluait l'Arabie saoudite et les États-Unis après les pressions de Riyad et de Washington auprès des 28. C'est un revers pour la Commission qui avait proposé le 14 février d'ajouter 7 nouveaux pays à la liste, la portant à un total de 23 États à haut risque. Et voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci de votre attention. Place à l'info régionale et retrouvez-nous pour le 20h sur RTI 1. À tout à l'heure.